Coucou tout le monde, Yasodara ici. Ah, après quelques jours en Afrique, ici en vacances, et je pensais que je vais vous faire une petite vidéo sur les choix, parce que parfois, moi-même aussi, mais je reçois des questions sur des personnes. Oui, mais j'ai posé des questions et il n'y a rien qui ressort, il n'y a rien qui est léger, il n'y a rien qui est lourd. Je sens pas quel choix je dois faire. J'étais un peu en train de regarder ce fait, et une fois, je me disais, waouh, combien de fois on a commencé à jouer avec les outils Access et ça allait tellement vite, tout venait vers nous, on posait une question, après il y avait au fait la réponse qui venait et ça venait tellement vite. Et alors après un petit bout, on fait des autres choix, on commence à grandir, faire des choix plus grands et là les choses commencent à changer. Mais quoi, si dans la première phase, en fait, que tu as employé ces outils, ce n'était pas les réponses qui venaient, mais ton percevoir. Alors la différence, en fait, entre percevoir et réponse, c'est l'énergie. Ton percevoir, c'est instantanément. C'est les choses que tu sais, que tu perçois, sans qu'il y ait aucune raison. Et alors, c'est à toi de faire le choix, oui ou non. Les réponses, quand tu poses une question, tu te dis, ok, je dois faire un choix ici, maintenant je vais poser. Qu'est-ce que va créer le plus ici? Quel est le bon choix? Là, en fait, tu sors hors de ton percevoir et tu vas vers toutes ces énergies où tu dois aller justifier, où tu dois aller juger, où tu dois aller dans ta tête pour voir oh, qu'est-ce que ce choix va créer au lieu de juste rester dans ton espace. De poser la question, par exemple, comment est-ce que ma vie sera dans 5 ans si je fais ce choix? Et combien d'entre nous, on va directement essayer de trouver là, ah oui, est-ce que ça contracte, est-ce que ça expanse, qu'est-ce que ça fait? Au lieu de juste rester présent après avoir posé la question, ok, comment sera ma vie dans 5 ans si je fais ce choix-ci? Ok. Et même partout où tu as décidé, quand tu connais cet outil, que tu dois sentir quelque chose de spécifique parce que auparavant tu as senti des choses qui commençaient à pétiller ou qui commençaient à s'éclairer. Est-ce qu'on peut détruire et décréer cela? Right, good, bad, for all nature's boys and beyonds. Dans ton percevoir, quoi, si peut-être ça se sent, mais peut-être aussi il y a juste une énergie qui se montre ou un espace qui se montre, qui n'est pas forcément un sentiment dans ton corps. Donc si toi tu as conclu que tu dois sentir quelque chose de particulier dans une pièce particulière de ton corps pour que c'est un oui ou que c'est un non, combien est-ce que tu loupes peut-être le percevoir qui est possible? La conscience qui est là pour te donner en fait ce que tu as demandé. Alors, donne toi-même l'espace pour juste percevoir qu'est-ce qui s'ouvre après cette question. Comment sera ma vie dans 5 ans si je ne fais pas ce choix-ci? Et parfois, il n'y a même pas de différence entre les deux parce que c'est juste un choix. Et parfois, il y aura des questions que tu poses. Et là, l'espace, c'est juste... Oh, elle s'ouvre. Et des autres questions que tu poses, là, l'espace sera... qu'elle se contracte. Est-ce que ça veut dire que tu peux pas faire ce choix? Non. Tu peux faire chaque choix que tu veux. Of course. Mais c'est juste que tu commences à percevoir. Ah, waouh. Ok, si je fais ce choix-ci, ça va quand même pas tellement expanser ma vie. Ça va plus contracter ma vie. Si je sors ce soir avec ces personnes particulières, comment sera ma vie dans 5 ans? Ok. Bon, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Même sans aller dans la justification, même sans aller dans la raison, même sans aller dans la... En fait, là où tu essayes de te défendre, pourquoi, où tu vas chercher pourquoi ce ne serait pas une bonne idée. Quoi si tu peux juste rester avec ce percevoir et te dire, waouh, comment cela devient encore mieux que cela? Ça. Et juste recevoir, en fait, le percevoir et pas spécifiquement une réponse. Parce que si tu recherches une réponse, si c'est oui, si c'est non, si c'est bien, si c'est mauvais, combien de fois est-ce que tu vas penser ah ça marche pas cette fois-ci? Et si tu reçois pas la réponse que que tu veux, tu vas reposer la question, tu vas essayer de trouver une autre réponse. Au lieu de juste recevoir ce qui est là, accessible à percevoir pour toi. Je voulais juste partager cela. Et moi, ce que j'ai eu l'expérience de fait les derniers mois, que chaque fois quand je vais faire un grand choix,
souvent, dès que j'ai fait le choix, après, tout devient super, super lourd. Super lourd. Il y avait des trucs qui changeaient dans ma vie, qui marchaient plus, mon corps qui arrêtait de marcher, de fonctionner. J'avais des douleurs partout. Et à un bout d'un moment, avant Maestro, je me suis dit, waouh, est-ce que je dois pas aller à Maestro? Est-ce que ce sont toutes mes limitations qui remontent pour que je peux les changer? Est-ce que c'est juste le changement que je perçois que cette classe va apporter? Waouh! Et là, je me suis engagée à moi. Et j'ai dit, ok, n'importe ce que je dois choisir pour y arriver demain, je vais y arriver. Je fais ce choix-ci, je m'engage à créer un monde différent et à être dans cette classe. Et là, le changement qui était là dans cette classe était juste ouf, était juste canon. Et tout ce qui est remonté dans les semaines avant, ou même le jour d'avant, je pouvais plus marcher en fait. Où j'ai téléphoné à un collègue. Est-ce que tu peux m'aider parce que je peux plus bouger? Comment je vais arriver à faire ma valise, à arriver dans l'avion? Et c'était vraiment juste toute l'énergie de limitation que j'avais vécue dans toute ma vie qui remontait là. Pas pour me dire non, ne va pas à cette classe, mais parce qu'elle était prête à être changée. Donc, c'est ce que tu sais. Et si tu essayes de faire le bon choix, quoi s'il n'y a pas de bon ou mauvais choix? Et ça, c'est un truc dans cette réalité qui est tellement, 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 tellement présent. Oh, et quoi d'autre est possible si tu commences à reconnaître qu'en fait, ton langage primaire, c'est l'énergie. Donc, si tu poses une question, moi, de plus en plus, je commence à voir, quand j'essaie de trouver les bons mots, d'essayer de trouver le bon choix, de trouver même des mots pour pouvoir définir ce que je perçois, ce que je ressens, je rétracte l'énergie, je contracte l'énergie. Et je perçois même plus l'énergie qui est là, mais je perçois l'énergie avec les mots qui sont collés à ça que j'ai employé toute ma vie. Et c'est ça une invitation dans la fondation pour moi vraiment qui est tellement énorme que tu commences à reconnaître à tes capacités énergétiques. Que beaucoup d'entre nous, au fait, on a déjà renoncé pour les points de vue des autres dès qu'on est tout petit. Mais si tu commences à les reconnaître à nouveau et que tu dois plus trouver les mots pour toi, et peut-être pour les autres c'est différent, mais pour toi que tu peux commencer à reconnaître l'énergie et que tu vas plus dans ta tête, que tu vas plus chercher les bons mots et que tu vas juste être présent avec l'énergie qui se montre. Et alors tu vas regarder, ok, waouh, si je fais ce choix, qu'est-ce que ça va créer énergétiquement? Et ça ne veut pas dire que tu exclus ton corps, parce que peut-être que tu sens l'énergie de contraction dans ton corps, si tu donnes un peu d'espace aussi à percevoir tout ce qui est présent. Mais si tu vas directement dans ta tête pour trouver la bonne réponse, ou si tu vas directement dans ton corps pour trouver les bons sentiments, qui va amener que tu peux faire le bon choix, qui va créer le futur que tu espères créer. Combien est-ce que tu mécanises en fait ta vie au lieu de juste la vivre et suivre l'énergie. Donc quoi d'autre est possible pour toi? Et si tu fais des choix, quoi si tu te donnes vraiment, tu poses une question et tu laisses juste l'espace et le temps pendant 1 ou 2 minutes pour être présent avec tout ce qui se montre. Et même là, si tu dois même pas faire le choix là, mais que tu peux juste commencer à poser des questions et jouer avec l'énergie qui est présente. Alors je vous souhaite une super belle journée et à très bientôt. Bye.